Bien, écoutez, il est pile 20 heures. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de vous être connectés si nombreux donc, pour ce webinaire dont la thématique sera le volontariat et plus particulièrement une petite réflexion qu'on fera tous ensemble sur les prestations de fin de service des sapeurs-pompiers volontaires. Je vais tout de suite présenter les intervenants. Alors, il y a en embuscade notre président Grégory Ayonne, à qui je passerai la parole dans quelques secondes et qui va introduire ce webinaire. Patrick Blanchet, qui est donc le président délégué de la commission des pompiers volontaires de la fédération, est aussi avec nous. Il va intervenir tout à l'heure. J'ai vu Max Roux, là, qui nous apportera toute son expérience, toute sa sagesse légendaire. Et pour les questions techniques, Olivier Rioux sera en support pour nous parler un petit peu des mécanismes qui ne sont pas toujours simples là, de la prestation de fidélisation de reconnaissance. On verra ça dans un moment. Et puis, je salue aussi la colonelle Anne Lamère, donc, qui est la chef du bureau des pompiers volontaires et de l'engagement citoyen, la direction générale de la sécurité civile. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment, une belle soirée tous ensemble. On va apprendre plein de choses. Et surtout, en fait, ce qu'on souhaite, c'est vous écouter, vous entendre. Vous avez des choses à nous dire, des réflexions à faire partager. Et ça va enrichir nos stratégies. Hein, et puis, ce sera profitable pour tout le monde. Juste peut-être avant de démarrer, quelques petites règles du jeu. Alors, ce qu'on vous demande, mais je crois que quand vous connectez, c'est automatique, c'est couper vos micros quand vous ne parlez pas, parce qu'on est très nombreux. On est plus de 250 inscrits. Je vois les connexions qui tombent les unes après les autres. Là. Donc, ce sera plus facile pour tout le monde. Il y a le chat qui est actif. Alors, le chat, c'est le petit bouton que vous avez sur la barre en haut, là, cliquez dessus, vous pouvez faire des commentaires, on essaiera de le lire pendant le webinaire et on prendra vos questions sur le chat. Et puis si vous voulez intervenir verbalement, vous avez la possibilité de lever la main et puis ça permettra d'activer vos micros. Je remercie aussi en régie derrière toute l'équipe de la communication de la fédération là, qui permet à ce que ces séminaires fonctionnent correctement. Il y a le président qui m'appelle, je vais répondre. Ouais, président. D'accord, normalement il va être branché. Vous m'entendez pas là? Ah ok, alors comment je vais faire ça? Ouais, ok. Alors le président me disait qu'on m'entendait pas. Est-ce que vous m'entendez là? Si vous... Christophe, nous on t'entend très bien à mon avis. Nous on a le son, on t'entend très bien. Vous avez entendu depuis le début ou pas? Affirmatif. Les collègues aussi, vous m'avez entendu? Oui, sur le la main, chat. si entendu. Oui, on a entendu. Alors c'est le président qui a peut-être un problème là. Je vais l'appeler. C'est les aléas techniques. Ouais, écoute, tout le monde m'entend bien? Ok. Je te passe la main. Voilà, on a réglé ces petits problèmes de son. Je passe tout de suite la main à Grégory Ayonne pour introduire et puis ouvrir ce webinaire. Grégory, à toi la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci Christophe. Merci à toutes et tous de vous être libérés. Je voulais remercier en premier lieu les collègues que sont Christophe Marchal et Patrick Blanchet, qui est président délégué de la commission des sapeurs-pompiers volontaires. Vous dire que l'engagement de tous les collègues qui sont au travers du réseau, que ce soit nos PUD, nos différents correspondants sur le volontariat, mouille la chemise. Et je vais le dire aussi, parce que c'est tentant, il faut un peu dire les choses, que l'on soit pro ou volontaire, on défend le volontariat et de la meilleure manière, et ne serait-ce que lorsque l'on est au comité exécutif de temps en temps le mercredi ou les week-ends, c'est sur nos jours de repos. Je tiens à le dire à tout le monde, il n'y a pas de régime d'exclusivité ou de préférence, que l'on soit pro-volontaire, que l'on ait une activité professionnelle comme Patrick
Blanchet dans une activité privée ou Christophe dans une fonction publique ou votre serviteur en tant que professionnel, on pose tous des congés pour défendre la fédération, les sapeurs-pompiers de France et le volontariat en l'espèce. De temps en temps, ça fait du bien de dire les choses aussi, parce que vous savez comme moi que sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses se disent, mais la vérité, de temps en temps, il est intéressant de la répéter aussi. Vous dire qu'avec le comité exécutif, on a souhaité cette séquence. Parce que dans vos départements, dans vos casernes, dans nos casernes à tous, il se dit plein de choses. Mais ce soir, il était important de se dire aussi ce que l'on avait eu grâce à la loi Matras en l'espèce en termes de prestation de fidélité et de reconnaissance, et quelle était la trajectoire. Parce que oui, il y a des objectifs. On n'a pas eu la bonification, ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Mais il y a un objectif, c'est de les obtenir. Christophe, Patrick et vous toutes et vous tous, vous participerez à cette conversation des objectifs que l'on doit tenir avec le réseau des pompiers de France. Je voulais finalement vous dire que se battre au quotidien pour les sapeurs-pompiers, c'est pas tout le temps évident. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, les sapeurs-pompiers, lorsqu'on nous appelle sur le 112 ou sur le 18, on intervient et on réagit immédiatement. Lorsqu'une loi qui est arrivée donc, au mois de novembre et que l'on vous dit qu'elle est consacrante pour le monde pompier, pour la sécurité civile, nous avons du mal à comprendre que finalement les choses ne s'améliorent pas dans nos casernes. C'est ce que l'on appelle la déclinaison de la loi. Il y a des décrets, il y a des arrêtés, il y a aussi l'accompagnement du changement. Tout n'est pas du off-on ou du on-off comme on souhaiterait le faire, où tout n'est pas à l'image des sapeurs-pompiers qui interviennent immédiatement. Non, il y a une déclinaison à faire. Et vous le savez, lorsque dans vos départements, le chef de la caserne évoque un sujet, parfois il faut du temps pour que finalement ça se mette en œuvre dans la caserne même. Ne serait-ce que, je prends un exemple, les inventaires, lorsque le chef de centre souhaite que les inventaires soient faits correctement, il faut parfois être opiniâtre pour faire en sorte qu'ils se passent correctement. Donc imaginez-vous, lorsqu'il faut décliner la loi Matras, faire en sorte que les arrêtés et les décrets arrivent et faire en sorte que dans les 10, ça se répercute. Je voulais le dire aussi parce que les yaka faucons sur les réseaux sociaux, si jamais ils souhaitent faire mieux que vos PUD, mieux que vos représentants dans les départements, mieux que celles et ceux qui siègent au sein du conseil d'administration, il n'y a pas de souci, on les accepte bien volontiers, les énergies sont acceptées. S'ils ont autant d'énergie pour faire que ce qu'ils disent, je pense que parfois on fera beaucoup plus de choses. Donc voilà, je voulais lancer ce webinaire avec ces éléments-là. Même si on est le 2 février, que vous allez certainement manger des crêpes ce soir, et Patrick Blanchet fait certainement les choses correctement parce que c'est des régions où on accompagne les crêpes avec de bons produits normands. Mais en tous les cas, même si le mois de janvier est passé, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs voeux. Les Pompiers de France organisent un grand événement le 10 mars prochain. Je pense qu'il sera intéressant de le diffuser et de se connecter. Oui, les Pompiers de France ont été les premiers, même si Alliance a interrogé les candidats à la présidentielle cet après-midi et ce syndicat de police qui l'a fait de formidable manière. Les Pompiers de France ont lancé cette idée il y a déjà quelques temps. Le 10 mars, on interviewera à Paris, dans une grande salle avec vos PUD, l'ensemble des candidats. Alors l'ensemble, pas le florilège, mais 8 candidats principaux avec 2 grands témoins. Je tairai les noms parce que pour l'instant c'est un peu secret, mais un grand ministre de l'Intérieur, enfin grand par l'action puisqu'il était à l'origine de la modernisation de la sécurité civile, par la taille j'en sais rien, mais qui a fini président de la République, et un autre qui a été premier ministre de l'Intérieur, qui était face aux attentats et qui a fini Premier ministre. Donc vous voyez à peu près les tendances, on a pris toutes les tendances et les 8 candidats les plus importants et représentant l'ensemble du cortège politique seront justement interviewés par une présentatrice télé qui a l'habitude de faire cela pour faire en sorte qu'ils s'expriment sur les sapeurs-pompiers, mais aussi sur la protection civile, la sécurité civile de demain et la trajectoire du prochain quinquennat. Bon, voilà Christophe, voilà Patrick, ces éléments étant dit, je tenais vraiment à ouvrir ce webinaire, et vous dire aussi que ces webinaires sont importants pour entrer en contact direct avec celles et ceux qui font et qui sont les sapeurs-pompiers de France, avec celles et ceux qui sont et qui font nos casernes au quotidien. Le volontariat est parfois en difficulté, tout le monde le sait. Il y a certainement des choses à venir. Patrick, certains d'entre vous, j'ai vu des éléments de trajectoire revenant de nos unions régionales.
permettant de tirer des perspectives aussi, parce que le volontariat, c'est la loi Matras pour partie, mais c'est du quotidien et c'est l'encadrement aussi de proximité qui fait que l'on a envie de venir à la caserne. On peut tout demander à la Fédé, on peut tout demander à la loi, on peut tout demander à la Direction générale de la sécurité civile et au ministre de l'Intérieur, mais à un moment donné, les uns et les autres qui sommes dans les casernes, c'est nous qui nous créons notre propre environnement. Voilà, Christophe, ce que je voulais évoquer très rapidement avant que vous permettiez à nos collègues d'en savoir un peu plus sur la NPFR et les trajectoires que l'on doit entreprendre ensemble. Merci Christophe, merci Patrick et merci aux collègues connectés. Vous êtes quasiment presque plus d'une centaine. Un grand merci Grégory pour cette introduction. Je sais que tu as une activité opérationnelle très chargée dans le Sud, donc merci d'avoir pu ménager un petit moment pour être présent avec nous pour l'ouverture. Je voudrais que Patrick Blanchet se présente aussi, fasse un tout petit mot d'introduction. Je vois déjà Martin Klein qui lève la main, on lui donnera la parole un peu plus tard. Patrick, tu peux juste te présenter si tu veux bien. Oui, alors bonjour à tous. Patrick Blanchet, je suis le président de l'Union régionale du Calvados et de l'Union régionale de l'Ouest, nouvellement élu au conseil d'administration de la fédération, où notre président m'a fait l'honneur de me confier la présidence déléguée de la commission des sapeurs-pompiers volontaires, qui va se réunir pour la première fois de cette nouvelle mouture le 9 mars. On a commencé à communiquer, à faire un petit réseau WhatsApp avec les animateurs de vos régions et de vos départements, avec quelques petites questions d'ordre général et beaucoup de réponses, beaucoup de propositions. Donc, ça me donne grand espoir sur une commission dynamique qui va avancer avec un but, c'est d'élaborer des propositions pour soumettre à notre bureau exécutif pour accompagner la vision des territoires auprès de leur stratégie. Je suis très heureux de vous voir si nombreux à ce premier webinaire de l'année. Merci Patrick. Je vais représenter un tout petit peu, juste normalement vous voyez là, le déroulé de la soirée, donc l'ouverture ça a été fait, merci Grégory. Alors, on va prendre un petit peu de temps juste pour faire un état des lieux, on va regarder un petit peu d'où on vient, parce que pour voir où on va, il faut d'abord bien savoir d'où on vient, voir l'évolution des prestations de fin de service au fil des années. Et puis la deuxième partie pour moi est très importante, en fait c'est réfléchir un petit peu à la suite. Alors, il y a la suite, il y a une première phase immédiate, c'est la déclinaison de la loi Matras, qu'est-ce qui va se mettre en place, comment on peut faire. Et puis, derrière la loi Matras, allez, moi, j'anticipe un petit peu déjà, les pompiers nous apprennent à faire un petit peu d'anticipation. Donc, je commence à cogiter un petit peu avec nos amis de la Fédé pour voir quelles seraient les perspectives encore pour la suite, le coup d'après. On va aménager plusieurs moments de questions-réponses à différents moments, mais un gros moment à la fin. Donc, j'ai pas fixé d'horaire, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 2 heures. On avait quand même dit qu'après 23 heures, il y aurait un couvre-feu, on va pas exagérer non plus, mais sauf s'il le faut. Alors, on rentre dans le vif du sujet, et puis pour l'instant, je garde la main pour faire un petit peu d'histoire. En fait, vous le savez tous, avant les prestations de fidélisation de reconnaissance, la PFR1, la nouvelle PFR, il y avait l'allocation de vétérance. Mais l'allocation de vétérance, c'est pas si vieux que ça, si vous regardez un petit peu. J'ai retrouvé des vieux textes un petit peu, là, où on fait référence à on monte dans les années 80, donc pour la plupart d'entre nous, on était jeunes pompiers, peut-être parmi vous, il y en a qui n'étaient même pas encore nés. On parlait un petit peu d'une allocation de vétérance en fait qui peut être allouée, mais qui n'était pas encore inscrit dans les textes. Et puis on regarde les montants. Il y avait quand même un texte qui dans les années 80 fixait un montant maximum à 1871 francs. Alors ça fait 300 euros. Voilà, là on voit en fait que en fait, là, on est à 750 francs, on est un petit peu plus vieux en 77. Et puis, on voyait qu'en fait, certains départements avaient mis en place, alors il y avait la Dordogne qui était précurseur, qui avait mis en place de leur propre initiative, en fait, des prestations de fin de service, une allocation de vétérance.
avant que le cadre réglementaire soit vraiment posé. Et c'est que en 96, hein, donc pas si vieux que ça, que l'allocation de vétérans ça a vraiment été inscrite dans la loi, la grande loi de 96. Alors c'est pas la loi de modernisation de sécurité civile, hein, c'est qui a fixé qui a fixé la départementalisation. C'était la loi donc la deuxième grande loi de 96 donc sur le volontariat. Il y a un article qui dit que en fait, un pompier volontaire qui a effectué au moins 20 ans de service a droit, alors à l'issue de sa période d'activité, puis à l'âge de 55 ans, c'était déjà 55 ans à l'époque, à une allocation de vétérance. Et puis il y avait déjà une réduction de l'activité à 15 ans si nos camarades avaient par malheur en fait une incapacité opérationnelle reconnue médicalement. Et puis il y avait déjà une part forfaitaire et une part variable donc de cette allocation de vétérance. Je voudrais juste aussi rappeler, il ne faut pas l'oublier en fait que cette allocation de vétérance est toujours perçue, alors déjà par nos anciens qui sont partis avant 2004, mais encore aujourd'hui par les pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux. Ils sont encore 20 000 en France, qui pour la plupart, pour 99% d'entre eux, en fait ne sont pas passés au régime de la PFR, mais restent encore à l'allocation de vétérance. Alors, l'allocation de vétérance, juste rappeler un petit peu les montants. Donc, une part forfaitaire là, qui tourne autour de 390 €, qui est ajustée chaque année en fonction de l'évolution des retraites. Et puis, une part variable qui est composée en fait du taux horaire, du taux d'indemnité horaire du grade du pompier de son dernier grade. Multiplié par le nombre d'années au-delà de 15 ans de service. Donc un garçon qui a fait 35 ans de service, il aura 20 fois son indemnité horaire. Ce qui fait que c'est vraiment très personnalisé et puis il n'y a pratiquement jamais deux pompiers qui ont la même allocation de vétérance. Les montants varient entre 500 €, enfin plutôt allez, 350 € pour ceux qui sont dans le moins, et puis ça peut monter à 500, des fois 600 € pour les gens qui ont eu vraiment des carrières très, très longues. Donc, il faut se souvenir un petit peu de cette allocation de vétérance. Elle est venue progressivement. C'est un peu le terrain, en fait, les initiatives locales, en fait, qui ont construit le dispositif. Il a été inscrit réglementairement, législativement, en fait, que en 96. Et donc, gardez en tête que c'est toujours d'actualité pour un certain nombre de pompiers. Alors, d'une part, et puis je suis certain que parmi l'auditoire, donc certains sont encore à l'allocation de vétérance, hein, puisque je vois qu'il y a aussi quelques anciens sapeurs-pompiers. Et puis donc les pompiers des corps communaux qu'il ne faut pas oublier, parce que je pense que c'est c'est un peu les lésés de l'évolution qu'on verra tout de suite dans la foulée. Alors je passe un petit peu à la suite pour refaire l'histoire. Alors, refaire l'histoire, c'est quoi? C'est dire qu'à partir de 2005, à la demande de la fédération, la fédération avait demandé en fait à revaloriser fortement en fait les prestations de fin de service, parce que 300 € par mois, ça peut faire beaucoup, mais en fait, si vous divisez par 12, ça fait 25 € par mois, hein, donc c'est pas grand-chose. 300 € par an, pardon. Et puis donc est arrivée en fait cette première prestation de filiation de reconnaissance qui aura vécu 10 ans, on va y revenir, pour être suivie à partir de 2016 en fait par le régime qui est toujours d'actualité en fait de la nouvelle prestation de filiation et de reconnaissance. Vous allez voir après en fait que c'est des mécanismes assez complexes et qui expliquent un petit peu aussi une partie de leur fragilité. Pour vraiment tout comprendre, il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend tout. Il y a quelqu'un parmi nous, je vais lui donner la parole tout de suite, c'est Olivier Rioux, donc je l'avais cité tout à l'heure, qui est le directeur juridique de la fédération et qui est incollable sur tous ces mécanismes complexes d'allocation de fin de service. Alors,
On va directement rentrer dans le dur du sujet. Dites-moi juste si vous voyez le PowerPoint, ça marche bien. Vous avez levé la main si vous voulez bien. Nickel, merci beaucoup. Super, ça marche. Merci Patrick. Alors Olivier, si vous êtes en ligne, là, si vous pouvez, si vous arrivez à prendre le micro, ou si la régie peut vous le donner. Oui, peut-être pouvez nous expliquer un peu ce mécanisme compliqué donc de la PFR1 qui, je rappelle, est toujours d'actualité pour les pompiers qui sont partis, qui ont cessé leur activité, pas qui sont partis, qui ont cessé leur activité jusqu'en 2005, pardon. Olivier. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, alors, c'est vrai que quand vous regardez ce schéma, tout a l'air effectivement très complexe. Donc, je vais essayer de vous le simplifier. L'idée donc de cette première PFR, qui a été mise en place en fait entre 2005 et 2015, c'est comme un régime de retraite classique, dit par capitalisation, mais adapté tout particulièrement en fait aux sapeurs-pompiers volontaires. L'idée, c'est qu'il y a un financement public partagé entre l'État et les SDIS. Donc à l'époque, par pompier volontaire, la contribution publique que vous voyez en haut, juste au-dessus de fonds collectifs, était de 375 €. Ce montant, en fait, était ensuite donc, alors, il était compensé par l'État vers les SDIS, en fait, via les conseils départementaux. Et donc, ces sommes atterrissaient dans un fonds collectif. C'était comme une grosse tirelire, en fait, pour simplifier, qui permettait ensuite, sur la base des profils, en fait, des anciennetés des sapeurs-pompiers volontaires, dès lors qu'ils passaient le cap des 20 ans, ça permettait en fait à l'assureur, donc CNP, de faire basculer finalement les financements dans un compte spécifique qui est en fait un véritable régime de retraite. Ce qui permettait en fait, par cette capitalisation, de constituer l'ensemble des fonds qui servaient ensuite à verser aux sapeurs-pompiers volontaires, une fois qu'il avait cessé son activité, de disposer finalement d'une provision financière permettant de lui verser sa rente chaque année, sur la base de son ancienneté. Alors, il y avait dans ce dispositif un autre financement, c'était effectivement à la charge des sapeurs-pompiers volontaires qui versaient des cotisations, alors soit facultatives, là elles étaient complémentaires, mais il y avait effectivement les cotisations dites obligatoires qui avaient une vocation en particulier qui était de valider la prise en compte des années de service justement dans le cadre du calcul de cette prestation. Ensuite, on avait dans ce contexte de PFR1 apporté un certain nombre d'améliorations en fait, par rapport à ce qui existait auparavant, notamment en matière de... Vous voyez le terme prévoyance de l'autre côté, ce qui permettait en fait de faire bénéficier des pompiers volontaires qui avaient été victimes d'un accident au service, mais qui les conduisait à arrêter leur activité de pompier volontaire, à bénéficier d'une certaine prestation. Alors, il y avait aussi une prestation en cas de décès en service. Et puis, bon, il y a un certain nombre de subtilités, mais on ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails. Et ce dispositif, en fait, il était très complexe parce que dans sa phase de démarrage, il y avait, en fait, si on décortique un petit peu, il y avait deux aspects dans cette PFR1. Il y avait un régime transitoire, c'est-à-dire pour les pompiers qui, à la mise en place de ce dispositif, avaient déjà 20 ans, donc au 1er janvier 2005. En fait, la première partie de leur prestation correspondait en fait à l'allocation de fidélité qui avait été déjà mise en place en 2004 pour faire la transition en fait entre l'allocation de vétérance, qui était valable pour tous les pompiers jusqu'au 31 décembre 2003, et à partir du 1er janvier 2004, c'était l'allocation de fidélité pour les sapeurs-pompiers volontaires
du corps départemental. Et donc l'allocation de vétérance demeurait à l'époque et demeure toujours pour les pompiers communaux ou intercommunaux, en fait, leurs prestations de fin de service. Alors, il existait effectivement dans la PFR un dispositif aussi de réversion, donc en cas de décès dans certaines situations. Bon voilà, ça c'est juste pour être suffisamment simple. On doit avoir un deuxième tableau peut-être pour la suite. Alors, ouais, Olivier, je vais juste couper le partage si j'arrive. Je n'arrive même pas à le couper. Si je crois le partage est coupé. Oui, Olivier, alors merci beaucoup pour ces explications. Donc maintenant, on fait un exercice pratique pour tout le monde. Vous prenez une feuille blanche et puis vous refaites le schéma et puis vous nous expliquez tout. Non, je plaisante. Vous voyez tous que c'est un peu l'usine à gaz. Alors, Olivier l'a dit, c'était aussi pour régler tous les cas particuliers, pour pas léser les gens qui rentraient juste dans le régime, les gens qui en 2004 avaient déjà 20 ans de service, etc. Allez, pourquoi ce régime n'a finalement duré que 10 ans, en fait 11 ans, en fait, parce qu'il a fallu une année pour mettre le projet en place. Pour deux raisons, en fait, ce sont nos élus, en fait, qui ont un petit peu grogné, parce qu'en fait, les 375 € par pompier, ils disaient, en fait, moi, je verse 375 € pour tous les pompiers dès les premières années, alors qu'une bonne partie ne feront jamais 20 ans. Et puis, je verse à fond perdu. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, c'était pas un versement à fond perdu, c'était le principe de la capitalisation qui n'avait pas été demandé par la Fédé, hein, je précise bien, c'était à l'époque le gouvernement qui nous l'avait imposé. Alors, allez, un petit élément de contexte. Dans les années 2000-2004, en fait, le gouvernement voulait déjà revoir les réformes, et puis dans l'air du temps, c'était un petit peu de dire une partie de la retraite des Français, on va demander aux Français d'épargner, de capitaliser, un petit peu faire à l'américaine, une espèce de fonds de pension. Ça n'a pas fait long feu, mais c'était un petit peu dans l'idée à l'époque. Et puis le régime de la PFR1 qu'Olivier vous a présenté, c'était un mécanisme un petit peu comme ça de capitalisation de fonds de pension. Donc les élus ont dit ça commence à nous coûter trop cher. Un autre effet de bord qu'on a observé, c'est que dans les SDIS, en fait, on commençait à faire un petit peu la chasse aux volontaires qui n'étaient entre guillemets pas rentables. C'est-à-dire moi j'ai vu chez moi, le pauvre pompier qui faisait pas au moins 375 € d'indemnité, on disait tu ferais même pas autant que ce que ça coûte en PFR, pratiquement on lui faisait une lettre de démission. Et, enfin, il y avait quand même des effets de bord assez terribles là, qui étaient insupportables. Ceci dit, la vraie avancée pour les pompiers volontaires, c'était quand même une amélioration claire des montants, puisque les seuils versés, c'était modulo, allez, on va dire un peu moins de 450 € pour un premier seuil de 20 ans. On passait à 900 €, chaque fois on montait. Donc c'était quand même, par rapport à l'allocation de vétérans, un vrai progrès. Quand même dire, j'ai déjà dit avant, mais c'est qu'au passage, les pompiers des corps communaux en fait ne bénéficiaient pas automatiquement de ce régime. Alors les communes en charge ou les intercommunalités en charge de ces corps locaux avaient la possibilité d'adhérer. En pratique, très peu l'ont fait. Il y en a 5 ou 6 qui l'ont fait sur l'ensemble des corps communaux ou intercommunaux. Donc vous voyez bien que les élus locaux n'ont pas joué le jeu non plus. Donc on a maintenant des pompiers à deux vitesses. Moi, dans mon département, j'ai deux frères, un qui était au centre de secours, donc corps départemental, l'autre qui était à côté dans un corps communal. Ils ont tous les deux arrêté leur activité. Ils ont fait à peu près la même période, et puis il y a un gros écart entre les prestations, et puis ils ont du mal à comprendre. Donc ce régime, finalement, s'est arrêté non pas par sa complexité, mais parce que les élus, il y avait des débats très houleux. La PFR, on va en parler un petit peu de la PFR, de l'association de gestion de la PFR où les élus étaient présents. C'était vraiment une période assez difficile, assez houleuse pour ceux qui ont participé, qui s'en souviennent. Voilà un petit peu, donc c'est les élus qui ont demandé à trouver une autre solution pour le régime, c'est ce qui fait qu'on est passé ensuite vers la PFR1. Je vais passer à la prochaine diapo et puis on va relaisser là. Alors vous voyez, c'est un petit peu plus simple quand même. Alors voilà, celle-là, si expliquer là, ça c'est la partie transitoire, donc c'est des pompiers en fait qui sont partis à partir de 2016.
Non, les pompiers qui ont cessé leur activité jusqu'en 2016, mais qui ont fait leur valeur le droit après 2016. Bon, Olivier, je vous laisse de nouveau la main. Vous pouvez un petit peu commenter. Ça, c'est un petit peu plus simple. Donc, c'est la partie intermédiaire. Donc, il y a toujours de l'argent qui tombe de CNP, mais vous voyez que le fonds tampon ou la provision technique spéciale, là, la grosse somme qui est réservée aux pompiers n'est plus alimentée. Olivier, je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, on ne voit pas votre tableau à l'écran. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Ça peut peut-être aider. Là, vous devez le voir, Olivier, là, non? Ok, ben maintenant, je le vois, oui. Tout à fait. Excusez-moi, c'est alors, pas facile. Oui. Alors, et donc, effectivement, si on retrace un peu tout ce schéma, on avait l'allocation de vétérans, donc, qui était très, très ancienne, hein, puisque même avant 78, elle existait déjà dans des initiatives locales, hein, souvent même du réseau, d'ailleurs. Beaucoup d'amicales l'avaient déjà mise en place. Après, ce sont aussi des collectivités qui l'avaient mise en place. On a basculé, donc après, l'allocation de vétérans étant facultative. À partir du 1er janvier 98, elle est devenue obligatoire, du fait de la loi de 96 évoquée précédemment. Ensuite, on a basculé sur l'allocation de fidélité sur l'année 2004. Ensuite, de 2005 à 2015, c'est donc la PFR1 qu'on a présentée juste avant. Et puis, depuis le 1er janvier 2016, c'est donc la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Alors, pour identifier en fait le dispositif qui va concerner un sapeur-pompier volontaire, le critère, en fait, c'est la date de cessation d'activité. Et aujourd'hui, en fait, donc quand on évoque la fin de la PFR1, c'est vrai et pas tout à fait non plus. En fait, le régime PFR1, donc par capitalisation qu'on a présenté tout à l'heure, dans ce régime, en fait, c'est un régime fermé, il est clos. C'est-à-dire qu'on ne constitue plus de droits, il n'y a plus de flux financier entre l'assureur, donc CNP toujours, et les SDIS ou l'État. En revanche, donc maintenant, on a basculé à partir du 1er janvier 2016, clairement dans quasiment, selon ses caractéristiques, exactement le même type de prestation, puisque les montants sont similaires, les seuils sont similaires, les conditions pour en bénéficier, conditions d'âge notamment, sont similaires, et puis vous avez la rente classique en cas de cessation d'activité. Vous avez là aussi une prestation spécifique en cas de décès en service commandé, également une prestation dans le cadre d'un accident ou d'une maladie contractée en service. Vous avez aussi des dispositifs de réversion, cette fois-ci plus automatiques que dans la PFR1, c'est-à-dire que maintenant elle est de droit. Et puis vous avez des situations un petit peu atypiques, mais là ça risque d'être un petit peu plus complexe. Là où en fait la grande différence entre la PFR1 et cette nouvelle PFR consiste en fait dans le fonctionnement et dans le financement qui est désormais direct, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de système par capitalisation. Et en fait, comme le disait M. Marchal tout à l'heure, la PFR1 est passée finalement entre 2005 et 2015 à des montants en fait conséquents, parce qu'elle a commencé en gros à 64 millions d'euros, donc partagés avec l'État et les SDIS, donc en 2005, pour finir à plus de 100 millions d'euros en 2015. Et donc, effectivement, financièrement, c'était un dispositif qui était très, très lourd, et que pour préserver justement les droits des pompiers volontaires, le même dispositif a été mis en place, sauf la capitalisation. Et clairement, aujourd'hui, c'est un système en flux financier annuel, directement financé donc par les SDIS et par l'État. Et pour trouver le moyen, en tout cas, de gérer de manière uniforme sur l'ensemble du territoire les mêmes droits pour les sapeurs-pompiers volontaires, il a été mis en place en fait un organisme national de gestion qui permet justement, en relation avec l'État, en relation avec les SDIS,
d'identifier donc les pompiers volontaires qui peuvent prétendre, une fois cessé leur activité, peuvent prétendre à cette nouvelle PFR. Et cet organisme national de gestion, une fois qu'il a examiné les dossiers, fait des appels de fonds auprès des SDIS concernés et auprès de l'État pour bénéficier justement donc des financements qui permettent ensuite d'opérer les versements des prestations auprès des sapeurs-pompiers volontaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui est assez compliqué parce qu'on peut avoir plusieurs profils de sapeurs-pompiers volontaires. On a ceux qui ont moins de 20 ans, en fait, c'est systématiquement le même critère, hein, là, au 1er janvier 2016, qui basculent directement dans la nouvelle PFR et ne percevront qu'une seule et même prestation. Mais on a aussi des pompiers volontaires, plus anciens, qui, eux, vont avoir aussi des droits dans la PFR 1. Et ça sera une partie qui sera versée par CNP Assurance. Et puis, on a des pompiers volontaires qui sont encore plus anciens, qui ont encore une ancienneté encore plus conséquente et donc merveilleuse, et qui, eux, peuvent bénéficier d'une allocation de fidélité, d'une part de PFR 1 et d'une part de nouvelle PFR. Et ce schéma, en fait, il a été décliné donc, dans le dispositif réglementaire avec un montant de référence qui est défini par le montant annuel. En fait, que vous voyez, ce sont les fameux seuils 20, 25, 30 et 35 qui concernent la nouvelle PFR et qui constituent le montant de référence. Et on va dire un plafond dans lequel, en fait, on va avoir le cas échéant une part de PFR1 et le cas échéant une part aussi d'allocation de fidélité, sachant que chacun de ces régimes sont gérés différemment. L'allocation de fidélité est directement gérée par le SDIS, la PFR1, c'est CNP Assurance, et la nouvelle PFR, c'est Impala Gestion, donc l'organisme national de gestion. Bon, voilà dressé, en fait, de manière, j'espère, synthétique et assez pédagogique, l'ensemble de ce dispositif. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. Alors, vous voyez, ça reste complexe, c'est pas forcément simple à comprendre, mais c'est quand même beaucoup plus efficace que la PFR 1. En fait, ce système de nouvelle PFR permet de régler un petit peu les irrégularités, je vais y arriver, les problèmes ou les cas particuliers, les anicroches qui pourraient concerner certains pompiers volontaires. Bien sûr, uniquement ceux qui ont cessé leur activité à partir de 2016. Hein. Je fais deux petits breaks. Le premier qui me fait un peu de peine, là, je suis aussi le chat. Et puis j'ai vu qu'en fait que notre camarade Gilles Serre, là, qui est l'animateur sous-officier de la commission SPV du Sud-Med, en fait, ne se connecte pas ce soir. Il devait être avec nous, en fait, suite au décès de son épouse. Alors, on lui présente vraiment toutes nos condoléances. On pense bien à lui, à sa famille, et puis à l'ensemble des camarades de la région Sud-Med. Allez, je reviens à ces histoires de PFR. Un petit message aussi au président d'Union, au président de l'Amicale. Moi, je vois des fois des pompiers, en fait, qui passent aux oubliettes pour la raison suivante. Allez, ceux qui vont arrêter après 55 ans, en général, il n'y a pas de problème. Le chef de centre, le service d'incendie et de secours font le nécessaire et puis les dossiers se mettent mis en place. Par contre, on a des gens, en fait, qui sont rentrés jeunes chez les sapeurs-pompiers, je veux dire à 20 ans, et puis qui à 45 ans arrêtent pour des tas de raisons, professionnellement ils ne peuvent pas, peu importe, alors on le regrette, mais bon, ils ont quand même fait 25 ans de service, hein. Donc ils ont droit aux prestations de fidélisation de reconnaissance, hein, puisque c'est minimum 20 ans, voire 15 ans en cas de problème de santé. Sauf qu'ils arrêtent à 45 ans, et puis il se passe 10 ans jusqu'à ce qu'ils aient 55 ans, et c'est qu'à partir de 55 ans qu'ils peuvent en bénéficier, donc faire la demande. Et puis ils oublient, ou personne ne leur dit, ou personne ne les avertit. Et puis on trouve il y en a dans tous les départements, je suis sûr, en fait, quelques collègues qui auraient droit à une prestation et qui ne l'ont pas parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Donc c'est un petit peu au réseau aussi d'être derrière, de penser, vous croisez un ancien qui était pompier chez vous, pensez à lui dire, tiens, t'as bien pensé à demander tes prestations de fidélisation et de reconnaissance. Dans le Haut-Rhin, moi j'ai fait un livret de départ maintenant. Dès qu'un pompier part après 20 ans,
Il a un certain nombre d'informations, mais notamment une fiche assez précise qui lui rappelle, pense, quand tu auras 55 ans, à lancer ton dossier. On lui écrit pratiquement tout, il n'a plus qu'à mettre son nom, son téléphone, à joindre un RIB et signer, on lui prémâche le travail. Donc ça, c'est un point important. On arrive au bout de la première partie qui était de présenter un petit peu l'état des lieux de l'existant. Avant de passer à la deuxième partie, on va faire deux choses. On va regarder deux vidéos qui ont été faites par le GUTSO, en fait, pour voir un petit peu la perception à la fois d'un jeune pompier et d'un moins jeune pompier de ces prestations de CPFR. Est-ce que ça relie quelque chose? Est-ce que ça l'intéresse ou pas? Et puis après, on va passer aux questions-réponses. On va vous laisser un petit temps d'échange avant de passer à la deuxième et dernière partie de ce webinaire. Alors, je ne sais pas si la régie est en mesure de lancer la première vidéo. Génial. On n'a pas le son. On n'a toujours pas le son. Loin. Ensuite, quand je vais à la caserne, c'est pour voir mes collègues effectuer des interventions, avoir une vie de caserne. Donc, pour l'instant, c'est encore loin. Est-ce qu'on peut la repasser? Le son est venu que tout à la fin. Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 18 ans, je suis SPV depuis un petit peu plus de 2 ans, après avoir suivi un cursus JSP. Si on s'intéresse à la question de la PFR, c'est un sujet sur lequel je ne me suis pas trop penché pour le moment, parce qu'au vu de mon âge, c'est encore loin. Ensuite, quand je vais à la caserne, c'est pour voir mes collègues effectuer des interventions, avoir une vie de caserne. Donc, pour l'instant, c'est encore loin. Voilà, donc ça, c'est les jeunes, ils ont des tas d'autres soucis, en fait, ils ont la vie devant eux, et puis ils ne pensent pas trop aux prestations de fin de service, et c'est bien normal. Moi, quand j'avais 20 ans, la retraite, je m'en foutais un petit peu, puis maintenant, je commence à y réfléchir. Et puis, on va passer à la deuxième vidéo. Je vais travailler la régie. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 19 ans. Au sujet de la PFR, je pense que c'est un très bon moyen de fidéliser l'engagement des sapeurs-pompiers. En ce qui me concerne, je trouve très intéressant de percevoir cette allocation qui viendra compléter ma retraite à l'issue de mon temps de service. Cependant, il me paraît très important que ce dispositif perdure et soit renforcé. Donc Julien, il est un peu représentatif en fait des gens qui ont un peu plus de majorité. Il est encore jeune, hein, mais il est déjà sergent, il a déjà 19 ans d'engagement, donc dès l'année prochaine, il pourrait déjà percevoir ses prestations. Enfin, prétendre à percevoir, parce il est percevrait qu'à 55 ans, mais on souhaite bien sûr qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Et rappelez-vous, la PFR, c'est la prestation de fidélisation et de reconnaissance, hein. Donc la fidélisation, c'est dire, chaque fois que vous faites 5 ans de plus, on crante d'un seuil, et puis donc vous bénéficiez de montants supplémentaires. On a fait aussi, lorsqu'on avait construit la PFR, la nouvelle PFR avec le président Éric Faure à l'époque, on s'était battu pour valoriser aussi les vieux briscards. Donc c'est des gens qui arrivent à 55 ans, qui ont déjà au moins 35 ans d'activité et qui continuent. Alors ça, c'est des chefs de centre, c'est des gens investis dans le management un petit peu de notre volontariat, de nos SDIS. Et eux, ils vont bénéficier, donc ils sont au taquet, hein, parce que le dernier seuil, c'est 35 ans. Donc ils ne peuvent plus passer un nouveau seuil à 40 ans. Mais ils vont chaque année, en fait, incrémenter un petit peu de quelques pourcents leurs prestations. Et puis on peut arriver pratiquement, pour les carrières les plus longues, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais moi j'en ai, hein, c'est des gens vraiment très, très, très utiles, qui ont fait un boulot formidable pour le volontariat. Donc en fait, ils peuvent monter jusqu'à 3 900 euros. Je recommence. 2 900 euros par an. Donc ça fait un très beau 13e mois, hein. Je ne pense pas qu'on aura une retraite mensuelle de ce montant-là, enfin pas moi en tout cas. Voilà pour cette première partie. Alors, sur le chat, j'ai pas vu de questions encore, mais il y a 2-3 mains qui sont levées. Alors c'est la régie qui travaille un peu. Il y a Sylvain Journac, et puis pour l'instant c'est le seul. Et puis Martin Klein avait levé la main tout au début. Alors, je ne sais pas si Martin Klein veut reprendre la parole. En tout cas, on va déjà laisser Sylvain s'exprimer. Ouais, Martin, il relève la main.
On commence par Martin. Allez, Martin, il y a le micro qui semble-t-il ouvert. Martin, tu peux y aller. Martin n'a à nouveau plus la parole. Est-ce que moi je peux le... Moi je peux pas, mais peut-être que Alexandre en régie, là, vous pouvez, soit Martin, soit Alexandre, leur donner la parole. Je me permets d'intervenir. Normalement, c'est bon. Vous pouvez prendre la parole. Comment je fais? Vous avez juste à cliquer sur le micro, normalement. Ouais, je fais. Sylvain et pour Martin. Je le fais, mais j'y arrive pas. J'arrive qu'à désactiver le micro. C'est Sylvain et Martin qui doivent cliquer eux-mêmes sur le micro, en fait. Ah, voilà. Oui, bonjour Sylvain. Non, pour moi c'est bon, la réponse a été donnée. C'était quoi la question? Non, il n'y avait pas de question, mais Bon. C'est bon. N'hésitez pas, alors on est une bonne centaine, mais ça fait rien. Si vous avez moins de questions, allez-y. Martin, tu voulais dire quelque chose? Martin, on l'entend plus, mais elle viendra peut-être après. Alors, Christophe, on a une question sur le en message de Christophe Clavry du PUD du 32, qui est: avons-nous une date de parution du décret d'application concernant la nouvelle PFR suite à la loi Matras? Alors, la réponse est non, on n'a pas de date. Comme l'avait dit Grégory Liano dans l'introduction, il faut que les choses se mettent en place maintenant. Alors, on a déjà des réunions avec la Direction générale de la sécurité civile, des réunions avec les élus. Allez, on va le faire patienter un tout petit peu. Alors, même s'il n'y a pas de date, il va voir vers quoi on s'oriente. C'est la deuxième partie du webinaire. Est-ce qu'il y a encore une autre question, une autre prise de parole? Il y a Stéphane qui lève la main, alors j'essaye de lui donner la... voilà. Alors, comment je peux faire? Stéphane, normalement, si vous cliquez, vous pouvez parler. Stéphane, si vous cliquez sur votre micro, vous pouvez parler. Le petit bouton micro qui est en haut à droite, près de quitter. Là. Bon, c'est pas facile la technique. Ah voilà, allez-y. Alors, je vois le chat, là, vous nous dites qu'il n'y a que les ordinateurs qui peuvent. Effectivement, mais nous, on doit pouvoir. Alors, moi, j'arrive pas, mais Alexandre en régie, il doit pouvoir donner la main. En fait, nous, vous activez pas le micro, on vous autorise à l'ouvrir, et puis après, il faut. Exactement. Après, il suffit juste que vous cliquiez sur votre micro pour l'activer. Et sinon, moi, je vois pas mal de choses qui tombent sur le chat. Sur le chat, on a une question de Gérard. La prestation fidélité est-elle équivalente à la nouvelle PFR? Donc, je pense que c'est la partie 2, Christophe, qu'on évoquera tout à l'heure. Non, alors, il n'y a pas de prestation de fidélité, il y a une allocation de fidélité. Rappelez-vous, là, je vais vous remettre, là, vous la verrez peut-être. Donc, l'allocation de fidélité, alors ça, c'est un mécanisme un petit peu particulier pour les pompiers qui avaient déjà 20 ans de service au moment où s'était mise en place la PFR 1, mais qui est toujours d'actualité. Donc, un certain nombre d'entre vous, là, si vous aviez déjà 20 ans de service en 2004, enfin, ou avant 2004, vous percevrez une part d'allocation de fidélité. Mais à la limite, allez, je ne veux pas dire qu'on s'en fout, mais à la fin, vous aurez la même somme. C'est-à-dire que l'avantage de la nouvelle PFR, c'est que le montant versé est le même à tout le monde, que vous soyez rentré tôt ou tard chez les pompiers. La partie en grise, hein, donc, va faire le calcul et puis va vous permettre
de bénéficier du montant total qui vous est dû. C'est un peu déroutant parce que certains allocataires maintenant ont 3 virements. Un virement en fait de CNP Assurance qui correspond je dirais aux 10 ans qu'ils ont traversé dans la PFR1, un virement du SDIS de l'allocation de fidélité et un troisième virement de l'organisme de gestion, donc Impala Gestion pour l'instant. Donc ça fait 3 virements, mais le montant total, il est toujours bon. C'est vrai que ce mécanisme, il est quand même assez bien construit et je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, il y a aussi Pascal Christophe, en fait. Non, lui, il me dit juste effectivement que seuls les organisateurs. Voilà, mais écoutez, je vous propose, parce que je vois quand même l'heure qui tourne, on va bientôt arriver à notre première heure, de réfléchir un petit peu à la suite, donc d'aller un petit peu au... Alors la suite, c'est quoi? En fait, c'est l'arrivée de la loi Matras. Dans la loi Matras, et j'en parlerai après, hein, on s'était orienté tout au début, en fait, le législateur et puis les pompiers de France, sur une prestation retraite qui n'a pas pu se faire pour des tas de mauvaises raisons, mais j'y reviendrai. Donc la loi Matras, c'est pas le but du séminaire de décortiquer toute la loi Matras. Il y a quand même, je rappelle, beaucoup d'avancées pour les pompiers volontaires, alors qu'on ne voit pas tout de suite maintenant immédiatement parce qu'il faut que les choses se mettent en place. Il y a une meilleure protection sociale, il y a pour nos collègues qui ont des gros accidents de la vie, en fait des possibilités de promotion à titre. Alors c'est con ce que je dis parce que ça leur fait une belle jambe, mais c'est allez, un collègue qui a vraiment un accident de service commandé avec un décès, c'est une chose terrible qu'on n'aime pas vivre. Mais en fait, il bénéficiera, enfin, lui ne va plus rien bénéficier, sa famille, ses ayants droit vont bénéficier quand même de meilleures prestations. Nos orphelins, en fait, vont se voir attribuer le statut de pupille de la nation. Donc, c'est pas sans. Alors, même si ce sera toujours l'œuvre des pupilles qui va porter le dossier, mais je veux dire, ce sera quand même un grand plus. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça dans la loi Matras qui sont quand même, malgré tout, enfin, pas malgré tout, qui sont très favorables au volontariat, mais il faut attendre que les choses se mettent en place. Il n'y a rien qui, d'un claquement de doigts, dès que la loi est parue, automatiquement se met en place. Alors, je passe à la diapo suivante. Alors, pour ce qui nous intéresse, nous, dans la loi Matras, c'est l'article 32. L'article 32, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Ben, en fait, tout simplement, il modifie en fait la loi de 96 en disant, alors bien sûr, sous réserve que le pompier bénéficie de la nouvelle PFR, donc c'est-à-dire pompier du corps communal ou du corps départemental, pardon, ou d'un corps communal qui a adhéré. Encore une fois, donc on a quand même nos pompiers communaux, la plupart de nos pompiers communaux qui restent un petit peu de côté. En fait, les pompiers ont droit à la nouvelle PFR lorsqu'ils ont accompli en fait au moins 15 ans de service. Donc la grande nouveauté de la loi, c'est l'introduction d'un nouveau seuil. Le premier seuil était à 20 ans, le premier seuil est maintenant à 15 ans. Et pour nos collègues qui auraient des problèmes de santé, qui ne peuvent plus donner suite à leur engagement pour des raisons d'inaptitude médicale, dès 10 ans de service, ils peuvent bénéficier de la PFR. Alors, ça, je sais, parce que je vous écoute déjà beaucoup, en fait, certains me disent, oui, mais c'est pas bien, parce que dès 15 ans, ils vont partir, etc. Allez, côté fédé, on pense quand même que c'est bien, parce que quelqu'un qui a donné au moins 15 ans de sa vie, 15 ans de sa vie, c'est quand même pas rien. Hein, je veux dire, c'est le tiers d'une vie active. Qui a donné 15 ans d'engagement, et qui, pour des tas de raisons, parce qu'il a changé de boulot, parce que familialement ça n'allait plus, ou peut-être parce que la motivation n'est plus là, arrête, il aura quand même une reconnaissance. Donc je pense que c'est une avancée, et puis en cascade, vous allez voir que ça aura d'autres conséquences qui peuvent être intéressantes. Donc retenez, pour ce qui est des prestations de fin de service, la loi Matras, c'est le nouveau seuil de 15 ans, qui est, je dirais, un cadeau de consolation, puisque la fédération avait demandé, et puis les pompiers de France avaient demandé plutôt une revalorisation des retraites, mais je vous dirai pourquoi ça n'a pas pu se faire. Alors derrière tout ça,
La question qui a été posée avant, le décret, il est où? Bah, le décret, il faut l'attendre parce que c'est un gros travail pour construire un décret. Il faut se mettre d'accord déjà sur plein de choses. Vous voyez, la loi, elle parle d'un seuil de 15 ans, mais elle ne parle même pas de montant. Donc tout ça, bah, c'est de la négociation, c'est du décret. Alors, comment on voit les choses? Comment on voit les choses? Regardez bien le tableau là qu'on vous présente. Aujourd'hui, on en est où? En fait, c'est le montant 2021, c'est la première colonne. Donc, en fait, les pompiers qui ont fait 20 ans, ils ont 490 euros, elle est arrondie à 500. Et puis, ça, chaque fois qu'on passe un seuil, on rajoute 500 euros. Donc, 500, 1000, 1500, 2000. Et puis, rappelez-vous, au-delà de 35 ans et 50, au-delà de 55 ans et 35 ans de service, ça peut monter encore de 30% en plus. Donc, on peut monter pratiquement à 3000 euros. Donc ça, c'est acquis, c'est aujourd'hui, c'est la PFR1, c'est dans les textes. Le montant que vous voyez là, ceux qui ont peut-être perçu une PFR, là, j'ai vu qu'il y a quelques anciens, vous avez peut-être à quelques euros près pas eu cette somme. Alors pourquoi? Parce que la revalorisation de ce montant se fait chaque année par arrêté en fonction de l'inflation. Sauf que cette année, pour des tas de mauvaises raisons, l'arrêté est paru très tardivement, pratiquement le dernier jour de l'année. Ce qui fait qu'il y aura un rattrapage qui va être fait, mais les 2% en fait qui compensent pas tout à fait l'inflation, mais pratiquement, ont bien été accordés en fait pour 2021. Et là encore, c'est parce que la Fédé a un petit peu poussé, parce que nos collègues au ministère avaient un petit peu oublié de lancer cet arrêté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on proposerait à court terme? En fait, allez, premier, et puis le président Allione en tête, allez, premier dit, on double tout. C'est-à-dire qu'on passe le seuil de 15 ans à 498 euros, donc ce que les gens avaient pour 20 ans, ben, ils l'ont maintenant pour 15 ans. Et après, on double tout, c'est-à-dire qu'on passe à 100%. Bon, très rapidement, on s'est fait un petit peu bouler, à la fois par le... Rappelez-vous, qui est-ce qui finance? C'est 50% l'État et 50% les départements. Ou les SDIS, mais derrière les SDIS, c'est les départements. Et puis, bah nos financiers, ils ont dit, on doublait pas d'accord. Alors bon, ce qu'on dit, allez, on double au moins les seuils de 20 et 25 ans, les plus petits seuils. Et puis on lâche un tout petit peu de l'Est, et puis on part sur 75% de revalorisation pour les seuils 30 ans et 35 ans. Ce que je vous marque, c'est la demande de la Fédé. C'est pas encore accordé. On se bat un petit peu comme des syndicalistes, là, avec l'ADF, avec la Direction générale de la sécurité civile, qui eux aussi ont leurs contraintes budgétaires. Hein. Les budgets, on le sait, sont contraints pour tout le monde, mais on pense que c'est bien mérité, puis vous verrez encore plus après pourquoi. Si on obtient cette revalorisation, on obtiendrait en fait, donc pour les 15 ans, 500 euros, j'arrondis, hein, pour les 20 ans, 1000 euros. Pour les 25 ans, 2000 euros. 2500, un peu plus, 2600, parce que là, on a 75%, donc 2620 euros pour les 30 ans et 3500 euros pour les 35 ans. C'est déjà un beau, encore une fois, c'est quand même des beaux 13 et moins. Ces chiffres, je vous les donne à titre d'information. Encore une fois, c'est écrit nulle part, il n'y a aucun texte qui les ont actés. Donc, c'est la demande de la fédération. Mais vous, derrière, parlez-en à vos élus. Expliquer à vos élus que peut-être ça coûte cher, machin et tout, mais que les volontaires, c'est quoi? C'est 70% du temps d'intervention dans les départements, c'est 80% des effectifs. Et ça coûte quand même nettement moins cher que les professionnels. J'ai vraiment rien contre les professionnels, ils font un super boulot, mais je veux dire, allez, financièrement, dans la balance, il faut un petit peu de reconnaissance. Donc pour l'instant, on en est là. Et puis... Patrick, je te laisse noter un petit peu, j'ai du mal à suivre le fil de l'eau en même temps. Tu interviendras après pour... Ouais, je suis le chat. Ouais. Alors tout ça, quand vous regardez par mois, ça reste raisonnable. Hein. Moi, quand j'explique à un élu qu'un pompier qui a fait 20 ans de service, il aurait 83 euros par mois, pardon. C'est pas, pour moi, 83 euros, c'est pas la fin du monde. Enfin, pour avoir bossé pendant 20 ans pour la collectivité, je pense que c'est mérité. Est-ce qu'il y a des choses à prendre dans le chat, Patrick, avant qu'on passe à la suite?
Oui, alors une question avec quelques échanges au sujet d'un sapeur-pompier ayant fait 25 ans et qui est résilié d'office. Pourra-t-il bénéficier de son allocation de vétérance à l'âge de 55 ans? Alors, je pense qu'il ne faut pas parler d'allocation de vétéran, enfin, sauf si c'est un pompier communal, mais bel Non, et enfin bien de PFR, de ouais, PFR. Allocation de fin de service. Alors, il y a une chose qui est arrivée, et il a fait était contre, hein, mais ça a été quand même validé par la CNIS, hein, le Conseil national des services d'incendie et de secours, c'est que quelqu'un qui s'est fait, entre guillemets, un pompier volontaire qui s'est fait virer pour faute grave, hein, ne bénéficie pas de ses prestations de fin de service. À la FEDI, on n'était pas d'accord parce que alors, on veut surtout pas défendre les fautes graves, mais quelqu'un qui a fait une boulette à un moment, même si c'est une boulette grave, ça n'empêche pas que pendant 25 ans, il a quand même donné du temps et de l'énergie pour les pompiers. Mais bon, on n'a pas eu gain de cause, c'est inscrit dans les textes. Donc la réponse, quelqu'un qui a été démis de ses fonctions par le conseil de discipline ne percevra pas ses prestations de fin de service. Et encore une fois, côté FED, on n'était pas trop d'accord, enfin pas d'accord du tout d'ailleurs, avec cette disposition. Patrick, tu avais autre chose à... Non, et Olivier a confirmé la réponse sur le chat. Voilà. Allez, on passe à la suite. Je remets le partage d'écran, je remets le tableau et je passe à la diapo suivante. Alors qu'on fait les calculs un petit peu des montants de tout ça, c'est vrai que ça fait malgré tout des grosses sommes. Alors comment il faut voir un petit peu le tableau? Ça, c'est le tableau en fait avec les revalorisations que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on double pour les 20 et les 25. Et puis, on ne double pas tout à fait, mais on fait plus 75%, donc une fois et demie, pour les 30 et 35 ans. Tout ça, en fait, ça coûtera alors. Ça coûte de plus en plus cher au fil du temps parce que chaque année, il y a des nouveaux allocataires qui rentrent dans le système. Et puis, je vous montrerai un graphique après. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va vivre normalement, si on a de la chance, jusqu'à 80 ans en moyenne. Alors, je sais que certains d'entre nous, dès qu'on va arrêter notre activité, on peut avoir un vrai pépin de santé ou un accident dans l'année qui suit. Et puis, malheureusement, on ne va pas percevoir la prestation longtemps. Et puis, j'espère qu'il y aura le plus de centenaires possible parmi nous. Et puis, ceux-là vont aller au-delà de 80 ans. Mais en moyenne, en fait, ça coûtera en fait en 2022 en fait 24 millions d'euros. Alors, rappelez-vous, 50% État, 50% service d'incendie et de secours. Donc, ça fait 12 millions d'euros pour l'État et puis 12 millions d'euros pour les SDIS. Alors, 12 millions d'euros pour les SDIS, hein, allez, il y a 100 SDIS en France, un SDIS moyen, c'est 120 000 euros, ça reste encore supportable. Alors, un petit SDIS qui a peu de volontaires, ce sera moins, un très gros SDIS, ce sera plus, mais l'ordre de grandeur, retenez 120 000 euros. Par rapport au financement de la PFR 1, donc Olivier, vous l'avez dit, c'était 70 millions à l'époque, on est à même pas 35%, donc on est de toute façon toujours encore moins cher, malgré la revalorisation, de ce que ça coûtait jusqu'en 2006, jusqu'en 2016, pardon, jusqu'en 2016. Et puis après, donc, on montrait au pire en 2027 à 50 millions d'euros. 25 millions pour l'État. Alors effectivement, si je continue à faire des projections comme ça sur 30 ans, à un moment, ça explose. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avant que ça explose? Il ne faut pas non plus que ça devienne insupportable pour les budgets à la fois de l'État, mais surtout des services d'incendie et de secours. Sinon, on va retrouver ce qu'on avait retrouvé au moment de la PFR1, c'est une espèce de chasse aux volontaires, entre guillemets, ça on dit ça, c'est terrible de dire ça d'ailleurs, aux volontaires pas assez rentables. Voilà, donc des grosses sommes en jeu, tout à fait méritées, tout à fait justifiées au vu de l'investissement. C'est toujours beaucoup moins cher que ce que ça coûtait. J'avais même une diapo aussi qui reprend un petit peu la même chose sur le surcoût. Donc là, allez, qu'est-ce que ça coûtera en plus cette revalorisation par rapport à avant? Et là, regardez surtout la dernière colonne.
par rapport à ce que ça coûtait au service d'incendie et de secours, la revalorisation de la prime de feu, on est toujours en 2022 à 9%, et puis en 2027. Hein. Alors, pourquoi on a fait 2022-2027 ? Bah, c'est le quinquennat du prochain président de la République. Après, on verra pour la suite, mais pour l'instant, on s'est arrêté sur 2022-2027. Et donc, même en 2027, même avec une forte revalorisation, ça fera que 31% de ce qu'a coûté la revalorisation de la prime de feu pour les services d'incendie. Donc, je pense qu'on ne doit pas avoir honte de demander en fait ce doublement des premiers seuils, et c'est 75%. Et on lâchera pas le morceau, voilà. Ça fait beaucoup de chiffres là qu'on vous assène, mais pour vous dire que on se bat plutôt tiré. Hein. Je veux dire, le président Allione, bon, il n'est plus avec nous. Je peux vous dire qu'il baisse sur la garde. Et puis, s'il faut taper je suis des fois avec lui en réunion, quand il faut taper du poing sur la table, il n'hésite pas. Voilà un petit peu donc l'immédiat. Quelques points aussi. Le seuil des 15 ans, il va s'appliquer c'est marqué dans l'article, ça s'applique dès l'application de la loi, donc dès le 26 novembre 2021. Donc tous les pompiers qui ont cessé leur activité avec 15 ans d'ancienneté à partir d'il y a quelques semaines, hein, à partir de novembre 2021, percevront le seuil de 15 ans. Par contre, les revalorisations, les doublements, si on les obtient, ce qu'on sait déjà, ce ne sera pas pour 2021. Pourquoi ? Parce que 2021, tous les budgets, à la fois des SDIS et de l'État, sont déjà ficelés, actés. Donc, de toute façon, les finances ne sont pas là. Donc, la revalorisation, ce sera pour 2022. Ça, on peut pas, mécaniquement, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Patrick, est-ce qu'il y a encore sur le chat 2-3 points ? Non, Olivier assure les réponses en direct sur le chat. Donc, merci Olivier. Après, on a un collègue qui s'interrogeait, donc Olivier a répondu, mais un collègue qui s'interrogeait qui va avoir 35 ans de service le 1er juillet. Il pose la question s'il veut arrêter, il pose la question s'il faut attendre les nouveaux décrets ou s'il y a un effet rétroactif. Alors, mis à part l'encourager à rester à nos côtés avec nous un petit peu plus longtemps, Olivier a répondu que oui, la date d'entrée en vigueur, c'est la date d'application de la loi, donc ça sera la date d'application de la loi qui va s'appliquer. Ok, on est d'accord là-dessus. Je vais encore vous montrer une dernière diapo. J'avais évoqué un petit peu. Voilà un petit peu comment le nombre de bénéficiaires va augmenter au fil du temps. Donc là, on est en 2021, on a à peu près 10 000 pompiers qui sont dans le régime de la nouvelle PFR. Et puis ça va monter tranquillement jusque dans les années 2045, 48, 2050, on va dire, où on va arriver à un palier. Et on aura 60 000 collègues vétérans, anciens pompiers volontaires, en fait, qui bénéficieront de ces PFR. Et là, ça commence à faire des très très gros budgets, quoi, parce que clairement, ça fait des très gros budgets. En bleu, donc, ce sont les pompiers. Et puis en rouge, en fait, ce sont on va dire la plupart du temps les veuves ou ça peut être aussi des maris, des veufs, hein, les réversataires, donc ou les concubines, peu importe, qui vont recevoir en fait la réversion. Alors les concubines n'auront pas la réversion, c'est soit c'est bien écrit dans les textes, hein, c'est l'époux, l'épouse, paxé éventuellement ou en concubinage notoire. Ou alors, ça peut être les enfants encore mineurs, le cas échéant. Voilà un petit peu je vais enlever cette diapo. Je reprends la main. Hop, voilà. Pour aller prendre encore quelques questions, là, on a un petit moment, je vois des mains levées. Alors, je vois Alain Ravier, je vais essayer. J'ai du mal. Est-ce qu'Alain, il arrive à prendre le micro ou pas Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Patrick, vous m'entendez? Ouais, super, merci Alain. Oui, petite question, au-delà de 35 ans. 35 ans, tu disais tout à l'heure que ça pouvait passer à 3 486 €, tout au moins c'était la proposition. Il existait le coefficient dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce que le coefficient serait maintenu? Le coefficient qui était prévu en 2017? Oui, la réponse est oui.
La réponse est oui. D'accord. Et j'ai pas compris tout à fait la méthode de calcul dans le nouveau projet. Avant, quand on était à 498, on rajoutait 498 à chaque palier. Et moi, je m'étais amusé à faire la projection et j'arrive pas du tout à cette somme-là. Comment est-ce que ben là, on va un petit peu plus que repasser à chaque palier, puisque rappelle-toi, le premier palier 20 ans, on doit être pareil, puisqu'on double. Oui, on va dire c'est 2 paliers. Mais si à 25 ans on double, en fait, ça fait 4 paliers, pas 3. C'est doublé à chaque fois. Alors qu'avant, c'était pas doublé, c'était 498 plus 498. Ouais. C'est ça. Donc là, on part du principe que le premier palier serait à 15 ans, et à 20 ans, on double, et à 25, on double les 20 ans, et à 20, etc. C'est ça. Après, on double, à 30 et à 35 ans, on double plus. Après 35 ans, on double plus. Dernier palier de 35 ans, c'est le coefficient. Par 0, on fait fois 0,75, enfin plus 1,075. 35 ans, c'est le taux maxi, et ensuite, c'est le coefficient. Ça ça applique. Ce qu'il peut faire, si, encore une fois, sous réserve que ce soit accepté par nos autorités de tutelle, hein, je redis ce que j'ai dit avant, si c'est la demande de la Fédé. Bon, je pense qu'on va y mettre tout notre poids, toute notre force. Hein. Mais c'est vrai que ça peut faire, pour vraiment nos plus anciens, mais qui, encore une fois, pour moi, l'ont mérité. Quelqu'un qui a commencé à 16 ans, qui a progressivement monté en échelon, qui passera ces dernières années comme chef de centre ou dans un service du SDIS, peu importe. Moi, j'ai des volontaires qui bossent, enfin, et puis vous en avez tous dans vos départements, qui bossent comme des fous. J'ai dans les compagnies, dans les groupements, ils sont peut-être plus opérationnels, ils font peut-être plus de VSAV et tout, mais ils passent toute leur soirée à régler des problèmes de dossiers de formation, de machin. Enfin, pour moi, c'est 1000 fois mérité parce que c'est. Voilà, j'ai aucune honte à demander, quoi. Voilà. Je partage complètement cette idée-là et je trouve que c'est nettement plus intéressant que de se voir attribuer des trimestres qui ne seraient pas cotisés et qui nous feraient tomber dans le piège de Mazak. On va en parler après. Ce sera vraiment le tout dernier morceau. Il y a encore Stéphane qui voulait parler. Je ne sais pas s'il peut prendre le micro, là. Il a baissé la main, donc je pense que c'est bon, il a dû avoir la réponse. Je vois pas d'autres mains qui se lèvent, mais si vous n'hésiterez pas, ben on va attaquer la dernière ligne droite. Justement, ben tu l'as évoqué un petit peu, hein, retraite par retraite. Voilà, c'est un petit peu le débat du moment. Je voudrais que la régie nous lance, si elle veut bien, la dernière vidéo, la troisième. Je m'appelle Sarah, j'ai 51 ans, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 35 ans. Je suis aussi chef d'entreprise dans une entreprise artisanale du bâtiment. La PFR, c'est un sujet dont j'ai déjà entendu parler, effectivement. C'est pas la motivation première pour laquelle je suis rentrée dans les pompiers. Maintenant, cette PFR pourrait peut-être être aussi sous forme de bonification de trimestre par rapport à l'âge de départ à la retraite dans le civil, ce qui serait une façon de reconnaître aussi l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et peut-être une chose positive pour pérenniser le volontariat dans les sapeurs-pompiers. Je voudrais faire intervenir, s'il arrive à prendre à la main, Max Roux. Alors Max, c'est un vieux briscard là, qui a vraiment une belle expérience de PUD, de pompier volontaire. Il était animateur de la commission volontaire de la Fédé pendant des années. Max, on avait convenu au téléphone que tu interviendrais également. Je ne sais pas si tu peux parler, on t'écoute. Tu arrives à appuyer sur ton micro. Il faut peut-être qu'il lève la main parce que je le vois. Je le vois. Si tu peux lever la main, comme ça on te verra. Parce qu'il y a tellement de participants qu'on ne voit pas tous. Il est peut-être fatigué, Max. Hein, Moi, non, ça, c'est pas Max Roux, c'est Brou Max. Alors, est-ce que c'est lui? Je pense qu'il a dû mettre un B. Ah, il est là, Max.
Alors Max, là tu devrais appuyer sur le micro Max, tu devrais appuyer sur le micro et tu devrais pouvoir parler. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. On t'entend. Allô? Oui, on t'entend bien, vas-y. Oui. Alors tu voulais, parce que excuse-moi, j'ai des problèmes de liaison avec Internet. Est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Ton micro, là je mets le micro. Ouais, dans le Lot-et-Garonne, je sais que vous n'avez pas vraiment le haut débit, mais ça va venir, t'inquiète pas. Non, Oui. la question, là, il y a notre collègue là, qui est passé en vidéo qui évoquait dire, bah, allez, la PFR, c'est bien, c'est mérité, mais ça pourrait être aussi revalorisé un petit peu autrement dans la retraite. Quel est un peu ton avis là-dessus, toi? Oui, alors, si vous voulez, historiquement, mis à part tout ce qui a été raconté sur l'allocation de vétérans, c'est l'allocation de fidélité, la PFR1 et la NPFR. Alors, c'était une vieille demande du réseau d'obtenir des points retraite pour pouvoir peut-être faire partir les gens un peu plus tôt, quitter leur activité professionnelle un peu plus tôt, pour y bénéficier de la retraite à un âge plus jeune. Aujourd'hui, effectivement, on s'est battu depuis de longues années pour obtenir la PFR avec les avantages que ça a pu donner. Et on n'avait jamais pu mettre l'avantage retraite avec des points retraite en place parce qu'il y avait trop de régimes de retraite et c'était trop compliqué à mettre en marche. Alors aujourd'hui, on se trouve dans une situation où c'est qu'on nous promet une retraite universelle, la retraite universelle pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est toujours pas mis en place et on ne pourra pas faire évoluer cette situation tant que ça ne sera pas mis en place. Alors, il est arrivé qu'on nous pose la question si on passait à des trimestres de retraite supplémentaires. La question était est-ce qu'on risque d'être imposé sur ces trimestres de retraite que l'on tiendra en plus, puisque ça viendra dans notre retraite, ça sera englobé dans notre retraite générale. Alors aujourd'hui, donner une réponse, je peux pas vous donner, ni même toi, Christophe, je ne pense pas qu'on puisse la donner. Mais certes, ça pourrait être un avantage, mais il faudrait veiller que cet avantage retraite ne soit pas un supplément d'impôt à payer pour faire sauter une tranche d'impôt aux pompiers qui quitteraient leur activité et qui bénéficieraient de ces trimestres de retraite. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est la problématique qu'on peut rencontrer. Max, tu t'es très bien exprimé. Merci beaucoup pour ton éclairage. Qu'on apprécie toujours beaucoup. Alors, juste pour compléter un peu, je vous repasse de nouveau l'écran. Vous vous souvenez de mission volontariat? C'est pas si vieux, mission volontariat. C'est toujours d'actualité, je pense. Hein, donc, c'est un certain nombre de propositions qui ont été faites par les pompiers de France. Donc, rappelez-vous, en fait, dans les régions, dans les commissions de la Fédé, etc., on avait fait des sondages, des écoutes, des groupes de travail. Et puis, il y avait quand même une demande d'un certain nombre de pompiers volontaires, en fait, qui souhaitaient avoir des points de retraite. Et c'est la proposition 22, en fait, de mission volontariat. Donc, qui dit, en fait, que la création de la PFR visait à donc apporter une demande vieille de 30 ans lors des sessions d'activité. Ceci dit, elle ne répondait pas à l'aspiration première des sapeurs-pompiers, qui était de bénéficier d'une bonification de trimestre de retraite. Ça, c'est quelque chose que moi j'entends dans le réseau depuis toujours. Donc j'ai des pompiers qui me disent c'est pas normal, on s'investit des fois autant que les pros. Les pros, ils peuvent partir à la retraite avec jusqu'à 5 ans de bonification. Pourquoi les volontaires ne pourraient pas? Bon, je passe encore la diapo suivante. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est un peu des réactions suite à la publication de la loi Matras. C'est des parlementaires là qui se sont exprimés, donc alors qui disaient, j'ai fait 2-3 copies d'écran, donc des avantages sociaux et plus grande reconnaissance des sacrifices relevés par les pompiers. Afin de susciter des vocations, le texte prévoit une série d'avantages sociaux. Je vous en ai parlé avant, et puis c'est vrai. Et puis, alors ça, on était encore à l'époque des premières versions de la loi Matras.
où en fait on disait une amélioration de la retraite des sapeurs-pompiers sous la forme de l'attribution de 3 trimestres au bout de 10 ans d'engagement. Rappelez-vous, ça c'était les premières versions de la loi Matras, donc qu'on voyait au mois de juin, de juillet, lorsqu'on était encore au CIMA. Après, j'ai eu un autre commentaire. Donc, Damien reconnaît que le volontariat mérite d'être davantage valorisé. Le bonus de la retraite, donc 3 trimestres au bout de 10 ans, va dans le sens. C'est toujours bon à prendre. Une récompense pour les personnes qui auraient fait 10 ans de volontariat. C'est bien et je pense que ça peut motiver d'autres pompiers. Ça, c'était lorsque c'était encore d'actualité dans la proposition de loi Matra, donc avant que la loi soit votée. Et puis il y en a même qui ont dit nous aurions dû aller plus loin. En fait, ce sont principalement le renoncement à la bonification des trimestres retraite qui provoque la déception sur le terrain. Alors ça, c'était après l'apparition de la loi. C'est quelqu'un qui avait dit en fait on est déçu, on n'a pas eu les trimestres qui étaient promis. Si je regarde un petit peu, j'ai regardé un petit peu les réactions aussi suite à l'apparition de la loi Matras sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un grand fan, mais des fois j'aime bien regarder un peu pour prendre la température. Et puis alors ça c'était quelques jours après l'apparition de la loi. Donc le seul point positif que tous les pompiers volontaires d'une certaine génération attendaient pour poursuivre leur engagement, la veille du congrès, donc on était après l'apparition de la loi, c'était la bonification de trimestre pour la retraite. Coup d'épée dans l'eau, pour la 1e fois, aucune reconnaissance des autorités pathétiques. Un autre qui dit je ne trouve pas l'histoire de la bonification retraite des trimestres pour les SP dans la loi Matras, point d'interrogation. J'ai masqué les noms, hein, ça, parce qu'il y en a peut-être qui sont parmi nous, là, ça va gêner personne. Un autre qui nous dit c'était prévu dans le cadre de la réforme globale des retraites, dans la mesure où ce projet a été reporté, l'application de trimestres aux pompiers volontaires ne pouvait pas s'appliquer. Le texte est surtout concentré sur la revalorisation de la PFR dans un premier temps. C'est vrai, il a raison. Espérons plus tard. Donc en fait, quand je vous écoute et même quand je lis le chat ou quand je discute avec les gens dans les congrès régionaux, etc., je suis vraiment embêté parce qu'il y a une espèce de clivage. Il y a des gens parmi vous qui jurent que par des bonifications retraite. Et puis d'autres qui disent non, moi là, je me méfie de ce truc-là, je préfère m'accrocher à la PFR. Bon, de toute façon, pourquoi depuis 30 ans les pompiers volontaires demandent des bonifications retraite, pourquoi ça n'a pas pu être fait? C'est pas parce que la Fédé n'avait pas insisté, c'est que à ce jour, en fait, avec nos plus de 35 régimes de retraite différents, c'était pas possible ni techniquement, ni même d'un point de vue d'égalité entre les bénéficiaires. Et je m'explique. Un trimestre de retraite d'un agriculteur n'a pas, entre guillemets, la même valeur, même si un trimestre c'est toujours un trimestre, qu'un trimestre pour un fonctionnaire. Un trimestre pour un médecin libéral n'a pas la même valeur qu'un trimestre pour un agent EDF. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. On avait un vrai espoir en fait avec la réforme des retraites là, qui avait été poussée, hein, donc qui a été abandonnée en 2020. J'ai aucun commentaire sur le bien fondé ou pas de la réforme des retraites, est-ce qu'il faut la faire ou pas. Alors j'ai un avis mais qui n'appartient que moi. Mais j'avais quand même bien suivi le dossier parce que j'avais eu des choses intéressantes. Alors ça, ce que je vous mets à l'écran en fait, c'est ce qui était dans le projet de loi de la réforme des retraites, que je suivais un petit peu tous les jours, et ils avaient prévu quoi? Ils avaient prévu, en fait, donne droit à l'attribution de points au titre de la solidarité nationale. Regardez bien, j'ai mis en jaune au titre de la solidarité nationale, c'est important, dans des conditions limites fixées par décret, de manière à apporter le nombre total de points acquis au cours des périodes suivantes. Bon, peu importe, c'est un peu du vocabulaire. En gros, en fonction du temps passé, etc. Et ça s'appliquait à qui dans le projet de retraite? Aux volontaires du service civique, c'était aussi des volontaires. Ça s'appliquait aux sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, c'est des gens qui, pendant leur carrière, un petit peu, quand ils sont à la pointe, ils peuvent plus bosser et faire du sport de haut niveau. Et puis, c'est pas tous des gens qui engrangent des millions, donc ils peuvent pas cotiser à la retraite. Et donc, ils voyaient au titre de la solidarité nationale. Il aurait suffi de rajouter là les sapeurs-pompiers volontaires. Et on aurait pu avoir, dans la réforme des retraites, des points supplémentaires. Et ça, c'était intéressant parce que ça laissait à nos vétérans, en fait, un choix.
soit je dis j'utilise ces points pour améliorer ma retraite, comme le fait aujourd'hui les prestations de fin de service. C'est-à-dire que je pars à 62 ans, enfin à l'âge pivot légal, enfin qui sera, je crains fort, malheureusement, ça va être repoussé pour une bonne partie d'entre nous, mais bon. La retraite, c'est un truc, plus on s'en approche, plus ça recule, ça devient terrible. Soit il pourrait utiliser ces points pour partir 1 an, 2 ans, enfin en fonction de l'ancienneté, avant, tout en bénéficiant du même montant de retraite. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'idée, c'était de faire un choix. Alors, dans le chat, Olivier a déjà répondu à des questions, mais on va le reprendre. En fait, si on part dans cette voie-là, pour la fédération, ce serait une possibilité, sauf si vous nous dites tous, pompiers de France, alors je ne sais pas si on fera un sondage ou un vote, ou j'en sais rien, si vous dites tous non, il ne faut pas y aller. Si on met ça dans les retraites, il faut quand même que cette part d'avantage retraite soit, quoi qu'il en soit, non imposable, comme l'est la PFE. Il faut aussi que la reversion soit assurée aux ayants droit survivants de la même façon. Donc pas 20 ou 30% là, comme les retraites actuelles, mais 100% comme la nouvelle PFE. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si un pompier volontaire, en fait, poursuit son engagement après 55 ans et jusqu'au départ à la retraite? Il faut remettre le même mécanisme de majoration qu'on avait dans la PFR, dans la nouvelle PFR. Et puis aussi se poser la question, qu'est-ce qui se passe si un pompier volontaire, en fait, part à la retraite, perçoit sa retraite, mais il continue, on en a plein, hein, et continue parce qu'il part à la retraite assez tôt. Il part à la retraite allez, il était agent SNCF, il part à la retraite à 58, 59 ans, et puis il reste encore 5-6 ans pompier volontaire, là, jusqu'à 64, 65 ans. Il ne faut pas qu'il soit pénalisé pour ça. C'est-à-dire que là, il va déjà percevoir sa retraite, donc il y a pas mal de mécanismes à construire. Mais, allez, l'avantage que j'y vois, c'est pas simple, c'est compliqué, c'est discutable, hein, on peut être pour, on peut être contre. Mais en fait, le gros plus, c'est que le financement se ferait non plus par les SDIS et l'État, qui tôt ou tard vont nous mettre des bâtons dans les roues, parce que quand vous avez vu, on parle quand même en millions, et encore là, j'ai fait une projection sur 5 ans. Si je fais une projection sur 20-30 ans, et puis d'autres l'ont fait bien avant moi, c'est vrai que ça fait des millions, ça fait des sommes énormes, et je pense que ça va se retourner sur le volontariat. Donc l'idée, c'est en fait de passer ça dans la retraite pour, laisser plus de choix aux pompiers, enfin pompiers vétérans. C'est-à-dire soit je gagne un peu plus à ma retraite, avec des montants qu'on garantirait au même montant que la nouvelle PFR. Hein. Il ne faut surtout pas refuser n'importe. Mais ça laisse le choix, donc soit j'améliore ma retraite, ou soit avec les réformes des retraites, le régime ne fait pas division, ça va augmenter, hein, on sera du 64, 64, 65 ans, j'en sais rien. Comme en Allemagne ou en Suisse, hein, c'est 65 ans. Soit là, putain, j'ai 63 ans, 64 ans, putain, je commence à être vraiment usé, j'aimerais bien lever le pied. Ben, je pourrais partir sans perdre de montant de retraite, je pourrais partir 1 an, 2 ans, 3 ans avant, peut-être même 5 ans avant, quoi, si j'ai fait une très longue carrière de pompier volontaire. Voilà, c'est ça un peu l'idée. C'était ma dernière diapo, donc je vais arrêter le diaporama. Et puis je vais vous laisser parler. Mais peut-être avant, je ne sais pas si Anne Lamère, la colonelle Anne Lamère est encore parmi nous. Je lui avais promis de lui laisser la parole et puis peut-être, alors pas de faire une synthèse, mais de donner un petit peu la position de l'État ou sa position à elle, hein, parce qu'elle a le droit d'avoir un avis. Alors Anne, si vous êtes encore avec nous, vous levez la main et puis on vous met le micro. Si vous ne levez pas la main, je n'arriverai pas à vous trouver parce qu'on a trop d'inscrits. Bon, écoutez, je vois pas de main qui se lève. Bah, on va passer à un moment de questions-réponses. La première main levée. Alors, allez, on va prendre une main levée, puis après, Patrick, tu nous donneras un petit peu du chat, là, si tu arrives à suivre. Ouais, donc, il y a Alain Ravier. Donc, Alain, je vais essayer de... Voilà, normalement, si tu appuies sur le micro, tu vas pouvoir parler. C'est bon, j'ai le micro. Oui, moi, l'histoire des points de retraite, ça m'inquiète beaucoup. Ça fait 30 ans qu'on en entend parler, d'accord, depuis 2003. Il y a déjà eu un premier essai de réforme des retraites en 2004, 2005.
C'est comme ça qu'on a vu arriver la PFR, et c'est bien. Ensuite, en 2011, on a quand même une loi, la loi du 20 juillet, qui nous dit dans l'article 1er, l'activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel dans des conditions qui sont propres. Donc, je pense que cet article-là, il est toujours en vigueur et il est important. Depuis 2003, on travaille il y a la directive européenne sur le temps de travail, on a Madzac on essaie de nous entraîner là-dessus sans arrêt, et qu'à un moment donné, on ne peut pas dire on fait le maximum pour se sortir du guêpier Madzac, et en même temps aller chercher des choses qui relèvent du travail. Enfin, je trouve que le raisonnement, personnellement, ne me convient pas, et je trouve que c'est dangereux. D'autre part, quand on arrive, si d'aventure les propositions faites voient le jour, un sapeur-pompier volontaire qui entrerait chez nous, enfin un gars qui entrerait chez nous à 20 ans, qui ferait 35 ans de service, à 55 ans, il va partir avec 3 486 € par an. Ce type-là, dans 35 ans, il faudra qu'il bosse jusqu'à 65 ans, lui. On est d'accord? Ça veut dire qu'entre 55 et 65 ans, il va rentrer 34 860 €. Est-ce que les points apportés par ces points qui seront cotisés, je ne sais pas trop comment, est-ce que ça va lui rapporter le même volume d'argent? Et j'en suis pas certain du tout. Alors, outre le fait qu'on se piège encore avec Madzac, je trouve que, in fine, au bout du truc, on n'est pas gagnant et que la PFR est un bien meilleur système. Ok, j'en prends bien note. Allez, Madzac, Madzac, il commence à me sortir par les oreilles, notre collègue belge Madzac, mais c'est vrai, il faut faire gaffe. Allez, je ne veux pas commencer à en parler parce qu'on pourrait passer le niveau de la soirée, mais on a quand même quelques indicateurs qui passent au vert pour Madzac. Mais l'argument, oui, un pompier n'est pas un travailleur, les retraites, c'est pour les travailleurs, il y a plein de choses tout à fait recevables et je les entends bien. Et puis, on continue le débat. Moi, je ne voudrais pas trop commenter, je voudrais plutôt vous écouter. Donc, merci pour cette prise de position qui est intéressante. Je baisse la main. Et puis, j'avais vu j'ai vu des gens qui voulaient parler, mais il faut absolument que vous cliquiez sur le bouton lever la main, sinon on n'y arrivera pas. J'avais vu des gens à l'écran qui faisaient un peu des gestes, là, mais j'ai pas réussi à voir qui c'était. Alors Christophe, il y a quand même beaucoup de remarques, de commentaires sur le chat qui reprennent un peu tous ces sujets, hein, globalement. Hein. Si je fais une synthèse, on a l'inquiétude d'une retraite et forcément assimilée à une retraite et assimilée à un travailleur avec Madzac. Le caractère insaisible et non imposable de la NPFR versus point retraite ou bonification retraite. Ce qu'ont marqué aussi la réversion. Voilà, c'est un peu une synthèse de toutes les remarques qui se rejoignent des uns et des autres sur le sujet de l'interrogation sur une évolution de la NPFR vers des avantages retraite. Et comme on l'a bien précisé sur ton slide, Christophe, c'est les points de vigilance qui sont relevés par la fédération et qui portent la discussion dans les négociations. Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, déjà aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On ne sait pas qui sera élu président de la République. Hein, je ne fais pas trop d'illusions, à part si c'est Jean-Luc Mélenchon qui devrait être élu, peut-être tout ira bien, mais je ne fais pas d'illusions, on ne va pas échapper à une réforme des retraites. J'en sais rien, je ne fais pas de politique, hein, mais je ne fais pas trop d'illusions. Bon. De toute façon, s'il n'y a pas de réforme des retraites, on ne pourra de toute façon pas, je vous l'ai dit, hein, c'est techniquement impossible, on ne pourra pas passer, et là on restera la PFR. S'il y a réforme des retraites, encore une fois, si on y va, c'est parce que c'était quand même une demande. Alors, il y a des gens qui sont pour, mais c'est quand même une demande d'autres pompiers qui me disent moi, je pense que c'est quand même bien laisser le choix aux pompiers puis partir un peu plus tôt. Mais 1000 fois oui, en fait, tout ce que vous voyez là sur la diapo, puis il y a sans doute d'autres points, on y verra vraiment. Hein, il ne faut pas que ce soit imposable, il faut que ce soit réversible, c'est ce que vous aviez dit, hein, aux conjoints survivants. En gros, il ne faut pas qu'on y perde. Pas qu'on y perde la moindre chose. Bon, on n'y est pas encore une fois.
On est qu'au processus. Hein. Notre travail immédiat, c'est revaloriser la nouvelle PFR. Ce qui n'est pas encore gagné. Encore une fois, les chiffres que je vous ai donnés, c'est la troisième fois que je le dis, mais je le dis encore une fois. Dites pas Marshall m'a promis que j'aurais temps. Hein. La Fédé, ce que je vous promets, c'est qu'on se bat bec et ongle. Mais c'est pas nous qui avons le check-in. Hein. J'arrête le partage. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, il y a quand même des interventions. Patrick Picaro, tiens, Patrick, tu devrais pouvoir appuyer sur le micro, ça devrait marcher. Ouais, Patrick. Vous m'entendez? Ouais, super. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Patrick. La France vient de prendre la présidence de la Commission européenne. Le président de la République s'était engagé au Congrès national sur des avancées. Première question, est-ce qu'il aura le temps d'engager ce qu'il a promis? Parce qu'on sait bien que 6 mois, ça passe vite. Et on va se retrouver dans les élections. Et est-ce qu'il aura au moins le temps d'engager les chantiers qu'il avait promis au Congrès? Ce serait déjà bien, et ça pourrait nous sortir un petit peu de ce carcan de, je dirais pas le nom parce que je sais qu'il sort par les trous de nez, mais de cet arrêté-là, parce que c'est vrai que faire de la bonification de retraite, je rejoins notre ami Alain Rivière sur ce sujet-là. Si on veut s'en sortir, il ne faut pas aller là-dedans, même si des fois ça peut être clivant pour certains. Et voilà, c'est la question que je voulais poser ce soir. Merci Patrick. Alors, bon, je peux à presque 22 heures lancer un webinaire sur mais on pourra le faire hein, sur la directive européenne temps de travail et sur l'arrêt MATSAC. Mais quand même, allez, on a quand même des beaux indicateurs au vert. On est vraiment en travail étroit en fait avec la mission des relations européennes et internationales du ministère de l'Intérieur, avec le préfet qui s'appelle le préfet Maffer. Et on va avoir une directive du Conseil qui sera quand même assez intéressante. Et je pense que ça va nous lever l'épine du pied MATSAC. Mais bon, allez, on a des bons indicateurs au vert. Il faut aussi que les autres pays membres votent tout ça. Mais allez, il y a eu un beau travail déjà fait les premières semaines de la présidence. Allez, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que c'est pas mal. Mais encore une fois, allez, je ne veux pas non plus maintenant passer. Il y a tellement de choses à dire sur la MATSAC. On fera peut-être un webinaire pour ça. Merci Christophe. Merci. Patrick, je baisse ta main. Voilà. Et alors, il y avait Van. Alors, je sais pas, je vais lui donner la main. Normalement, tu peux parler si tu appuies sur le micro. Il ne veut pas intervenir, ou il n'arrive pas à activer. On essaiera après. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir, alors soit vous continuez à chatter, on va encore se donner allez, 10 minutes hein, pour être raisonnable. 10 minutes, allez, ou 22 heures au plus tard. Je vois pas de main qui se lève. C'est vrai qu'on a déjà vu pas mal de choses. Patrick, est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui tombent sur le... Non, c'est globalement les points d'interrogation qu'on a évoqués tout à l'heure sur les points d'inquiétude hein, sur cette version avantage retraite. Il y a une question s'il y a la possibilité de revisionner, le webinaire. Donc oui, il est enregistré, il sera à disposition en replay. Le PowerPoint sera intégré, Christophe. On a la question si la présentation pourrait être à disposition des gens qui sont des collègues qui sont connectés.
je pense que oui, il est pour vous. On le mettra sur. Je verrai que la com de la Fédé, on le mettra sur le site ou sur un partage ou voilà. Et puis pareil pour le webinaire, il est enregistré, donc on pourra revisualiser tout ça ou en discuter. Je sais pas si Vanvan arrive encore à prendre le micro là. Je lui ai activé son micro. Non. Écoutez, on arrive maintenant à la fin. Je pense qu'on a quand même bien balayé large ces prestations de fin de service. Donc allez, des avancées au fil du temps, ça vous l'avez tous vu. J'espère une avancée là, dans les prochains mois post-loi Matsac. Alors le seuil de 15 ans, c'est acquis, ça ne se discute pas. Les revalorisations, c'est de la négo, mais allez, on va mettre tout notre poids et puis on aura quelque chose. Et puis voilà. Et après la suite, bon, on a quelques années, on va déjà regarder ce qui se passe au niveau politique sur les. Je sais pas quoi dire. Moi, je vais continuer à vous écouter, hein, et puis en gros, ce sera la majorité qui va l'emporter. C'est-à-dire que si vous êtes tous, vous dites on reste à la PFR, on reste à la PFR. Si vous dites qu'il faut aller moins les retraites, avoir un petit peu possibilité de partir un petit peu avant, ça m'intéresse, ou d'améliorer ma retraite. Moi, j'ai pas de religion. Je parle pas pour moi parce que moi, je crains que je cesserai mon engagement parce que de toute façon, on a une date butoir. Hein. Avant que tout ça se mette en place, parce que là on réfléchit pour les 10 ans qui viennent, hein, on réfléchit pas pour l'année prochaine. En tout cas, 1000 merci, hein, vous étiez plus d'une centaine à vous connecter. Merci pour la richesse de ces débats. Désolé pour l'un ou l'autre là qui aurait voulu parler, mais alors soit c'est technique, soit il n'a pas réussi à activer son micro. On a fait le maximum. N'hésitez pas non plus au travers des commissions volontariat dans les régions, dans vos départements. On a vraiment besoin, hein, du retour du terrain. Nous à la Fédé, on n'est que vos représentants. Hein. Enfin, la Fédé, c'est même pas moi, hein, c'est même pas Patrick, c'est vous tous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas derrière nous, à nous donner de l'information, à nous donner des directives, à nous donner de l'énergie aussi, parce que je vous promets que des fois, on a des semaines, des longues semaines. Mais c'est parce que vous êtes derrière tous à nous aider, à nous pousser qu'on avance, et puis c'est pour le collectif, c'est pour les pompiers de France, et puis derrière les pompiers de France, c'est pour nos populations, nos villages, nos villes, parce qu'on apporte quand même un service, je pense, irremplaçable. Hein, on n'est pas quand même aimé par la population tant que ça pour rien. Donc 1000 merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, des belles activités. Je pense que les taux Covid va se desserrer. Il faut qu'on refasse dans nos amicales là des soirées, des machins, enfin qu'on prenne un petit peu goût à tout ça, c'est important. Il y a le sport qui redémarre aussi. On va peut-être vous croiser pour certains les plus sportifs, là, sur les crosses départementaux, régionaux, voire même nationaux. Merci pour votre présence. Bonne soirée à tous. Merci à tous les intervenants. Alors, un petit mot encore pour la régie là, qui était derrière, qui a beaucoup travaillé en amont du séminaire, du webinaire, pardon, pour tout mettre en place. Et puis pour que ça se déroule bien, je pense qu'on a peut-être eu une ou deux anicroches techniques, mais je pense que pour des volontaires, on ne s'est pas si mal démerdé. Voilà, merci Patrick, merci Olivier pour vos explications techniques, merci Max, enfin tous ceux qui sont intervenus. Hein. Passez une bonne soirée, je vous quitte. Au revoir à tous. Merci à tous, au revoir.